On est autonome en électricité. Aujourd'hui, on parle de notre système électrique et de comment on a installé ça dans une maison en paille. C'est parti. Pour commencer avec l'installation dans la paillourte, toutes les prises, les éclairages et les interrupteurs ont été disposés pour avoir 2 chambres et un salon. Pour faire passer l'électricité, on a posé des gaines partout qui seront par la suite saisies dans l'enduit et elles convergent toutes vers le tableau électrique qu'on a intégré dans la paroi. Pour ça, on a enfoncé des cales en bois directement dans la paille et on l'a vissé dessus. Pour installer les prises et les interrupteurs, on suit à peu près le même principe. On fait d'abord un trou dans la paille, puis on enfonce une cale, on fixe ensuite le boîtier dessus, on fait passer les gaines et les fils, et on rebouche avec du mortier jusqu'à ce que ça déborde un peu à l'intérieur. Quand on fait la couche de corps en terre-paille, on prend soin de bien saisir les gaines dedans et de garder la place autour des boîtiers pour pouvoir visser le cache. Pour l'éclairage, on a des plafonniers lumineux et ils sont vissés directement sur la charpente. Et non, pas de retour à la bougie, la paillourte s'illumine parfaitement. Et maintenant, la partie la plus importante, l'autonomie. La paillourte n'est pas reliée au réseau, toute notre électricité provient de panneaux photovoltaïques placés devant, plein sud, à 60 degrés. Le courant passe ensuite sous la maison par une gaine qui relie le panneau à l'installation intérieure. Et pour cette installation, on a fixé tout le matériel électrique, l'onduleur, le régulateur, etc. sur une grande planche de bois, elle-même vissée comme le reste, avec des cales enfoncées dans la paille. On a aussi installé une batterie parce qu'on a quand même besoin de stocker l'énergie pour avoir de l'électricité quand il n'y a pas de soleil. Et voilà, avec ce système, la paillourte produit et consomme sa propre électricité. L'habitat sera équipé normalement de tout un tas de low-tech pour limiter l'utilisation d'énergie, mais pour une fois, je ne dis pas qu'on verra ça par la suite, car c'est la fin de cette série sur la construction de la paillourte. On a quand même un guide écrit pour faire le récap de toutes les infos qui arrivent en libre accès, alors restez connectés pour ne pas louper ça.